Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne hypersensible et heureux. J'accompagne toutes les personnes hypersensibles dans la compréhension de leur fonctionnement et dans leur envie de transformation intérieure. Alors ce matin, j'avais envie d'évoquer un sujet qui revient beaucoup en ce moment dans les consultations avec les personnes que j'accompagne et qui est ce besoin de vibrer, besoin de connexion fluide avec l'autre, euh, qui a un besoin vraiment typique de la personne hypersensible, qui, à la différence des personnes un petit peu moins sensibles, va se trouver blessée lorsqu'elle est vraiment dans une relation où elle a envie de se sentir en confiance et en intimité, mais qu'elle va ressentir qu'il peut y avoir un blocage au niveau du fait qu'on ne la saisit pas dans sa subtilité, dans le détail, dans ses nuances, donc on ne la comprend pas ou qu'on ne va pas forcément l'accepter dans ce qu'elle va pouvoir dire, exprimer librement. Donc ça vraiment c'est relativement typique et c'est assez, assez subtil à capter. Il y a des gens qui l'expriment très bien, ce besoin d'être en connexion profonde avec l'autre, donc il y a ce double besoin d'être comprise, rejointe exactement là où elle est, et en même temps d'être acceptée. Parce que d'être uniquement écoutée sans qu'il y ait le côté je te comprends, ça suffit pas. Et s'il y a le côté je te comprends, mais je t'accepte pas, donc je te juge, ça passe pas non plus. Hein. C'est-à-dire que il y a vraiment, pour que cette personne au fonctionnement hypersensible puisse se laisser aller en toute sécurité et en toute confiance à cette connexion fluide dont elle a absolument besoin pour vibrer, en fait, pour se sentir vivante et pour pouvoir déployer tout ce qu'elle a à déployer dans une relation. Il faut vraiment que l'autre en face puisse lui faire ressentir que, même sans mots, hein, ça se joue aussi sur du non-verbal. Il faut que cette personne en face puisse faire ressentir qu'elle comprend parfaitement, euh, qu'elle ressent la même chose, enfin, qu'elle peut concevoir ou qu'elle peut ressentir la même chose et qu'en plus c'est ok pour elle, que c'est accepté et qu'il n'y a pas de jugement. Donc du coup il y a vraiment une grosse ouverture à ce moment-là qui est ressentie, avec en plus la sensation de la circulation des émotions, des énergies, de qui on est, hein, et ce qui crée la sensation de vibrer. Voilà, donc souvent les personnes qui viennent me voir expriment ce besoin de vibrer pour se sentir vivant, et dans ce besoin, il y a effectivement cette mise en connexion profonde avec, avec la personne qu'on a en face de nous ou avec l'environnement aussi. Hein. Ça peut se produire aussi dans un espace naturel. Hein. On a besoin de se sentir en connexion avec la nature, avec les aliments naturels. Hein. Euh, voilà, en général, la personne au fonctionnement hypersensible a besoin pour être au calme, pour être en sécurité, pour pouvoir se déposer, de sentir que entre son intérieur et l'extérieur, que ce soit une personne ou que ce soit un environnement, il n'y ait pas de différence en fait, hein, que ça puisse circuler au même niveau. Donc ce qui a besoin d'être ressenti à l'intérieur doit être ressenti à l'extérieur, ou est-ce que ce qui est ressenti à l'intérieur doit pouvoir circuler librement à l'extérieur et pouvoir faire cette ronde. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à ce qui est vécu en consultation? Par exemple, le fait que lorsqu'une personne
au fonctionnement hypersensible est dans un manque par rapport à la personne qui l'accompagne, par exemple, enfin, par rapport à son partenaire de vie ou sa partenaire de vie, et qu'elle dit, ben voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir vibrer avec cette personne, je ne suis pas sûre de pouvoir me laisser aller, je sens que parfois je déconnecte de la relation parce que j'ai besoin de me protéger, parce que je sens que je ne suis pas complètement comprise, entendue, reçue, acceptée. Ben, quand on a ce manque par rapport à l'extérieur, il est toujours utile d'aller se poser la question, c'est-à-dire si j'attends de toi que tu me comprennes, que tu me saisisses dans la seconde, que tu m'acceptes et que tu m'aimes tel que je suis et que je sois libre de pouvoir être qui je suis, la question c'est de savoir est-ce que moi je m'apporte déjà toute cette acceptation, tout cet accueil, toute cette compréhension. Hein, vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a comme une tribu constituée de parties de vous-même, hein, qui sont des besoins ou qui sont des mémoires. Vous êtes à la tête d'une tribu et toutes ces parties de vous-même, tous vos besoins ont besoin d'une connexion intense également avec votre conscience, avec votre présence. Donc du coup, quand on est en manque comme ça de connexion par rapport à l'extérieur, par rapport à une personne en particulier avec laquelle on a besoin de se sentir en confiance, bah, il est bon déjà de vérifier si nous-mêmes, on s'apporte cette connexion. Est-ce que je suis vraiment en contact, en connexion avec mes besoins, avec mes aspirations, avec toutes ces parties qui me constituent, avec mon enfant intérieur? Est-ce que moi, je me comprends dans ma délicatesse, dans mes subtilités, dans mes nuances? Est-ce que moi je m'accepte tel que je suis? Est-ce que je suis libre d'être qui je suis? Voilà, retournez-vous sous forme de questions le besoin que vous exprimez et qui n'est pas nourri par rapport à l'extérieur. Rappelez-vous toujours que voilà, on ne peut pas vous apporter ce que vous ne vous apportez pas vous-même, et que si vous êtes en manque, la première des choses à faire, et je ne dis pas que vous n'êtes pas légitime à attendre qu'avec votre partenaire il y ait une connexion fluide, hein, je ne dis pas ça, je dis juste qu'il est utile de vérifier que vous êtes à 100% en connexion avec vous-même, déjà. Ce qui fait que le manque aura moins d'impact et il ne sera pas forcément une exigence qui remettra en question votre relation. Donc voilà, quand on détecte qu'on est en attente de quelque chose par rapport à l'extérieur, ou quand on se pose une question, ou quand on remet quelque chose en question, c'est utile voilà, de retourner ce besoin-là par rapport à ce que vous vous offrez ou pas. Et déjà de vous nourrir vous-même dans un premier temps de ce que vous appelez. Et puis ensuite, ça se détend déjà. Et puis, on voit les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Voilà, j'espère que ce petit point sur qu'est-ce que c'est que ce besoin de connexion et ce besoin de vibrer vous aura éclairé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, ce sera vraiment avec plaisir. Vous avez tous les liens sous cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée, à très vite.